Annyeonghaseyo. Hello. Alors, je voulais absolument faire un script tout bien dans l'ordre, comme je vois qu'ils font des grands youtubeurs, pour vous faire ma revue de Single Inferno, mais je n'en pouvais plus. En fait, si j'attends trop, je vais pas la faire. Et en vrai, eh ben, j'ai bien aimé cette saison 4. Alors du coup, j'avais envie de partager avec vous tous les trucs que j'ai bien aimés. Bon. Alors j'ai vu passer des avis selon lesquels les filles se ressemblent toutes, les mecs sont moches. Bon, je suis pas trop d'accord avec le dernier point que les mecs sont moches. Je les trouve pas si moches que ça, je les trouve normaux. Bon, et même plus beaux peut-être que la moyenne. Après, c'est vrai qu'il n'y en avait pas un, je pense. Quoique Jong-soo, j'ai trouvé qu'il était un peu mignon avec ses petits dimples et tout. Mais oui, il n'y en avait pas un forcément qui sortait du lot comme Dex. Cœur sur lui. Mais du coup, ouais, j'étais pas trop d'accord avec ça, mais je trouvais qu'ils étaient plutôt cool. Après, les meufs, bon, c'est vrai qu'elles se ressemblaient pas mal dans la morphologie. Au niveau des personnalités, il n'y avait pas non plus de trucs qui sortaient du lot. Et donc bah, forcément, au bout d'un moment, on se dit, en fait, ils vont les caster au même endroit. Même quand on regarde les métiers qu'elles font, bah, la plupart d'entre elles, bah, c'est des mannequins. Donc elles sont là, en fait, pour se faire connaître, je pense. Après, ça n'empêche pas que peut-être qu'elles cherchent effectivement l'amour. Et j'en viens à ce second point que j'ai trouvé intéressant. C'est que contrairement aux autres saisons, alors peut-être qu'elles sont un peu trop loin dans mon esprit, mais je trouve que cette fois-ci, il y avait des vraies conversations en mode, genre si on se met ensemble, et qu'est-ce que en fait un couple recherche dans une relation. Ce qui n'était pas forcément le cas sur les autres saisons. J'avais l'impression que les conversations étaient peut-être un petit peu trop superficielles, à part sur la saison 2, où, alors j'ai oublié leur nom, il y avait une Miss Korea ou quelque chose comme ça, et le mec qui faisait de la cybersécurité, où j'avais l'impression que eux, ça avait bien matché et qu'ils essayaient, enfin, qu'ils s'étaient bien connectés pour les bonnes raisons, on va dire. Mais ouais, en fait, cette fois-ci, j'ai trouvé que quand ils allaient en fait au paradis, les conversations qu'ils avaient étaient quand même beaucoup plus profondes. Et d'ailleurs, en fait, alors pas tous, mais surtout Jun-soo et Xian. Et d'ailleurs, Xian, en fait, de manière générale, quand on voyait son approche avec les gens, je trouve que c'est celle qui se projetait le plus. Alors, elle a changé d'avis 150 000 fois. Et je pense qu'elle a vraiment, comme elle disait, pris le truc super à cœur. Mais c'est la seule qui me donnait l'impression de véritablement chercher à connaître ce qui se cache derrière les personnages. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment appréciable parce que, en fait, on n'était plus sur des petits trucs de qu'est-ce que tu fais dans la vie, blabla et tout. Là, vraiment, c'est qu'est-ce que tu cherches dans une relation de couple, un peu. Moi, je suis comme ça, et toi, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, contrairement aux autres saisons. Après, au niveau des personnages, alors on va passer d'abord par les filles, parce qu'en vrai, il n'y a pas grand chose à dire. J'ai pas trouvé qu'il y en avait beaucoup qui étaient waouh en termes de personnalité. Je crois que j'ai compris en fait pourquoi tous les mecs étaient attirés par Xian. En fait, elle a une espèce de petite vibe un peu cool, genre I'm pretty but I'm bothered, you know. Et en fait, je pense que ça attire ce côté cool. Parce que, en soi, j'ai pas trouvé, elle était belle, mais j'ai pas trouvé que c'était exceptionnel. Je trouvais par exemple la nana qui est arrivée en dernier, et je trouvais aussi Dion beaucoup plus jolie. Mais en termes de ce qu'elle dégage, en fait, elle a une assurance que je ne trouve pas chez les autres forcément, mais une assurance un peu cool. Et je pense que en fait, quand on regarde les épreuves où elle se bat avec, je sais pas, avec les filles, on sent qu'elle est compétitive et tout, et je pense que ça, je sais pas, ça crée une sorte de charisme et de charme que les autres n'ont peut-être pas, en tout cas quand on est avec elle. Moi je suis pas avec elle, donc j'en sais rien, je dis ça par rapport à ce que je voyais à la télé. Et puis je pense que Xian, elle a aussi ce petit look Barbie, je sais pas comment expliquer que les Coréens aiment bien, donc je pense que ça la rendait super attractive. Dans les filles, celles qui m'ont marqué, Hélène, quand elle est arrivée, elle est pétillante et tout, j'ai adoré sa personnalité. Je pense que c'est une sorte de soleil, c'était vraiment genre
J'ai trop aimé. Elle a cette assurance, mais ce petit côté aussi fun. Je me dis, ça peut être une bonne copine à avoir dans le coin. Après, je pense qu'elle a son petit caractère, mais du coup, j'ai beaucoup aimé sa lumière, on va dire. Vraiment, j'ai trouvé super lumineuse, j'ai adoré ça. Je sais pas ce que vous en avez pensé, dites-moi dans les commentaires si vous le partagez. Et Jiyeon, en termes de physique, c'est celle que je trouvais la plus jolie, parce que bah, moi, le teint m'attire beaucoup. Et je trouvais que c'était elle qui se différenciait en termes de features, en termes de caractéristiques des autres. Et après, mention d'honneur pour Minsol, que j'ai trouvé vraiment trop mignonne, mais je pense qu'elle vivait un peu dans une désillusion, dans une délusion. Je sais pas, dis Loulou, comment on dit en français, j'ai oublié. Elle était sur une autre planète avec Junso, mais du coup, j'ai trouvé que ouais, elle était cute à regarder, parce que vraiment, c'était marrant. Les mecs, il y en a 3 pour moi qui sortaient du lot. Théo, j'ai bien aimé. Je pense qu'il aurait été plus cool. En fait, c'est qu'il n'était pas assez fort physiquement, malheureusement. Donc du coup, il faisait pas long feu sur les épreuves, et puis au bout d'un moment, on le voyait pas assez à l'écran, je trouvais. Mais il avait sa petite personnalité, et j'ai trouvé qu'en fait il était beaucoup plus respectueux qu'il ne paraissait, donc ça c'était assez cool. Après Junso, il l'appelle Yasu, donc ouais, c'est la piste un peu, et je pense que c'est ce qui a aussi beaucoup attiré notre Xian, son petit caractère mal dominant. En plus, faut pas oublier que le mec c'est un ancien soldat, donc du coup, mais soldat des élites, donc du coup forcément il ressort, et puis il est sincère. Théo aussi, en fait c'est ce que j'ai aimé, c'est les deux que j'ai trouvé le plus sincères, et en vrai Dongwoo, en fait j'ai trouvé aussi sincère, mais plus en calme. C'est plus le mec en vrai que je pense, moi je serais attirée par un mec comme ça, parce qu'il a l'air sérieux, il est droit dans ses bottes. On le voit en fait dans les derniers épisodes. Une fois qu'il a pris sa décision, il s'y tient, et en fait il fait comprendre aux filles que vous perdez votre temps, et ça j'ai trouvé ça vraiment cool. Gwangmi, on connaît, saison 3. mais ouais, du coup c'est les trois qui sont sortis du lot. Et d'ailleurs du coup, bon alors malheureusement les 3 n'ont pas fini en couple. Mais au niveau des couples, j'ai trouvé justement que ces 3-là avaient un potentiel de création de couples sincères. Je pense que ouais, Dongwoo et Harin, à mon avis, je dis Harin mais c'est Harin. À mon avis, alors je sais pas, peut-être que quand ils seront en dehors, ils se rendront compte que voilà. Mais ouais, je trouve qu'il y a du potentiel. Je pense que la manière dont ils se sont rapprochés m'a paru vraiment sincère et vraiment naturel aussi. Alors que ça avait mal commencé. Et après, Junso et Xian, alors je suis pas sûre que ça dure longtemps, mais je pense qu'ils ont une vraie alchimie en fait. Et surtout c'est pour ça que je disais, je trouvais que les relations étaient basées sur des choses plus solides que dans les autres saisons. Par exemple, Aline et Dongwoo, en fait ils ont beaucoup parlé, et on voyait que vraiment ça matchait en fait sur un plan un petit peu plus profond que juste t'es beau, je t'aime bien, t'as un beau métier, etc. Et Junso et Xian, alors je pense que c'est le couple phare de cette saison, mais en fait ils avaient déjà, quand ils sont allés au paradis, je pense qu'ils se sont connectés sur un plan émotionnel, parce que Xian a pleuré, elle était comment dire, perturbée en fait par sa situation, et le nombre de sollicitations et le choix, et s'est rendu compte qu'elle prenait tout ça super au sérieux. Après, alors là celui-là, dès le début je l'ai vu, le Taeran là, et sa tentative de couple avec Jiyeon. Je pense que Jiyeon va le tège une fois que... C'est horrible à dire, je sais, mais je pense que Jiyeon va le tège une fois qu'ils seront en dehors, parce que toutes les questions qu'elle se posait, et c'est d'ailleurs des points qu'il faut que j'ai vraiment eu le sentiment que les filles étaient venues chercher des vraies relations. Parce que du coup, quand elle arrêtait pas de dire qu'il le sentait pas sincère, elle le sentait pas sincère, etc. Moi, j'avoue, de l'extérieur, je suis pas dans le truc, donc encore une fois, apprendre avec des pincettes ceux qui me regardent. Jiyeon, si tu me regardes, peut-être que je te juge mal, mais je pense que tu vas le tèche. Parce que en fait, moi, l'impression que j'ai eue, c'est que le mec, il voulait exister. Et en gros, il a vu que les meufs n'étaient pas forcément attirées par lui.
Alors du coup, il s'est dit, bon, il y en a une qui est solo, il n'y a pas de concurrence, on va se concentrer sur elle, et puis voilà. Mais c'est vrai que quand on regarde un peu les trucs qui font douter Jiyeon, en fait on se dit, ouais, c'est vrai que pour un mec qui est censé être intéressé par elle, il n'a pas le comportement de quelqu'un intéressé par elle. Et moi je pense qu'il n'est pas intéressé par elle, moi je pense qu'il était juste là pour exister, s'assurer son temps d'écran. Parce que bon, il a lancé ça, il dit qu'il a une boîte de nuit, on sait pas si c'est vrai, hein, on les connaît, hein, les gens qui arrivent et puis qui font comme s'ils ont des trucs, c'est juste pour les lancer. Donc du coup, DJ boîte de nuit, etc. Donc ça lui donne de la visibilité. Et du coup, forcément, c'est ce que je pense, hein. Après, vous n'êtes peut-être pas d'accord dans les commentaires, peut-être que je le juge trop durement. Désolée Théoane si c'est pas vrai ce que je raconte. Mais ouais, je pense qu'il n'est pas vraiment intéressé par elle, il s'est juste contenté de genre essayer d'avoir une petite histoire pour qu'il ait du temps d'écran en fait. Mais voilà. Sinon en vrai, ouais, vraiment j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il n'y avait peut-être pas assez d'épisodes de comment dire, épisodes physiques et tout. Mais en vrai, moi je trouvais que cette saison-là, elle était pas mal. Voilà, j'ai enfin pu partager ce que je ressentais pour Single Solo Inferno. Si vous avez regardé cette vidéo et que vous avez envie de commenter, dites-moi ce que vous en avez pensé. En vrai, j'ai trop envie de discuter avec des gens sur ce sujet. Qu'est-ce que vous avez pensé des couples? Qu'est-ce que vous avez pensé des mecs, des meufs? C'est qui votre préf? D'ailleurs, mon préf, qu'est-ce que vous pensez de ma théorie sur Théoane? Dites-moi tout en commentaire. Et puis, si vous voulez plus de vidéos, likez, comme ça j'en ferai d'autres. Puis abonnez-vous parce que je fais mes petits vlogs en coréen pour essayer d'améliorer la langue. Alors c'est unscripted encore, hein, parce que j'ai vraiment du mal avec cette notion de scripter en avance et que je veux pouvoir parler naturellement coréen pour le jour où, dans mes rêves, je rencontrerai Ji Chang-wook. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, faites-moi des petits likes. Et s'il y a des Coréens qui regardent cette vidéo et que vous voyez mes vlogs, n'hésitez pas à corriger. Si je fais des fautes dans la manière dont je parle, si c'est pas trop naturel, gentiment, hein, s'il vous plaît. On les connaît, les gens sur YouTube là qui sont méchants, on veut pas de négativité ici, ok? Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Et puis bon, je sais pas ce que je vais faire de mon background là, j'espère que je vais le rendre un peu plus intéressant. Mais si vous avez regardé jusqu'au bout, merci à vous et passez une bonne journée, soirée, whatever, après-midi. Allez, ciao!